Paul le jeune maître du midi, alias Wiki-Paul, nous raconte son parcours abracadabrantesque à travers le jeu des Meridians anime par Jean-Luc Reichmann, son projet avec ses 691 522 € de gains, dont la vitrine Paul, le troisième plus grand maître du midi, a publié son autobiographie intitulée Ma 153e victoire, pense au suicide, et surtout son long parcours contre son ex. Le jeune étudiant en histoire révèle, dans un des passages de son livre, les comportements de Jean-Luc Reichmann en coulisses qui ont énormément contrarié lorsqu'il participait aux 12 coups de midi. Je ne pratique pas la censure. Ce livre est accompagné de plusieurs épisodes de sa vie personnelle, notamment sa vie amoureuse, ses relations avec ses parents, ses relations amicales comme précisément le cas de Jean-Luc Reichmann. Au passage, il ne manque pas de souligner les manquements du mari de Nathalie Lecoultre, et son comportement de patron hors caméra. Je ne pratique pas la censure. Lorsque quelque chose me dérange, je ne fais pas que pointer du doigt les bons côtés d'une personne. Compte tenu des propos que j'y ai pu tenir à son sujet, il a pu se mettre en colère. La bonne nouvelle, c'est qu'il a bien pris, a-t-il confié au micro de la TV grande chaîne sans rentrer dans les détails. Certes, Paul a été surtout ennuyé par la façon dont l'équipe de Jean-Luc Reichmann lui était dévouée. Pour lui, ils en faisaient trop, ils se montraient trop prévenants, l'équipe se montrait trop précis. C'était comme une personne sacrée. Il poursuit, bien sûr, parfois cela m'agaçait. Cela pourrait venir de l'attitude des autres personnes sur le plateau qui pourrait m'ennuyer. Une personne souhaitait que Jean-Luc soit le meilleur possible quitte à tomber dans le ridicule, voilà ce qui m'a saoulé. Quand Paul a appris à 16 ans son autisme, ce fut un soulagement, de son propre aveu. Son père, Ali, a reculé un coup à l'arrière de la tête, comme le relate l'ancien protège de Jean-Luc Reichmann dans un entretien avec Ici Paris. Ma 153e victoire, aux éditions HarperCollins, Paul sort un livre afin que chacun puisse en savoir plus sur sa vie et son parcours dans les 12 coups de midi. Est aussi idéal pour évoquer son autisme dans les différentes promotions médiatiques. Notamment, Paul a su s'exprimer sur son quotidien, et notamment sur le regard parfois difficile que les autres portent sur lui. Ajoutons à cela le défi de bien gérer une soudaine notoriété, la vie de Paul peut se compliquer jour après jour. Il a une force de caractère et une expérience, puisqu'il a découvert l'autisme à l'âge de 16 ans. Acceptation difficile. Il se souvient également du jour où le diagnostic a été posé, dans les colonnes des Ici Paris. C'était un soulagement, déclare-t-il. Avait 16 ans, et je pouvais enfin mettre un nom sur ce que j'y avais. Un soulagement partagé par sa mère, mais non par son père, qui avait du mal à accepter la différence de son fils. Père, qui avait une approche beaucoup plus alarmiste de l'autisme, a tardé à accepter mon handicap, reconnaît le jeune homme, sans en révéler davantage. 2019. Le père de Paul, Ali, était déjà confié à TF1 sur cette période particulière. Et toujours dit que c'était un enfant normal. Le contraire de ma femme. Le jour du diagnostic, j'y ai de cul alors que Paul, et sa mère étaient soulagés. Il ne voulait pas savoir ce qui n'allait pas chez lui. Le considérait toujours comme normal. Mais j'y étais un peu de cul parce qu'il est autiste, et je ne l'ai pas accepte. « 12 coups de midi » Paul révèle les comportements de Jean-Luc Reichmann en coulisses et qui en saoule.